Sais-tu que tu es un projet? Oui, tu es un projet divin, tu es un projet de Dieu. Et tu existes pour un but et pour une bonne cause. De la même manière que chaque projet se veut bien pensé, bien conçu, bien élaboré, bien établi, Dieu également t'a pensé, Dieu également t'a conçu et t'a établi pour un but précis. Alors je voudrais t'encourager et t'inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, si tu voudrais davantage être béni et édifié par ce message. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel B et sur cette chaîne je partage avec vous les petites exhortations que je reçois du Seigneur pour vous édifier et vous encourager à vous attacher à lui afin d'avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème pour vous encourager justement à connaître réellement quel est le but de votre existence. Des fois, certainement, vous vous posez la question pourquoi j'existe même, pourquoi est-ce que je suis sur la terre. En fait, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que tu existes bel et bien pour un but, car tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu que le Seigneur a bien pensé et bien conçu, bien établi. C'est pourquoi tu n'es pas né au hasard. C'est pourquoi même la famille dans laquelle tu es, tu n'es pas là au hasard. Les frères que tu as, ce n'est pas un hasard. Les parents que tu as, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a pensé, Dieu t'a conçu et a voulu que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et a voulu que tu passes par tout ce dont tu es passé pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui et que tu seras demain. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, il dit qu'avant que alors que tu étais encore formé dans le sang de ta mère, il te connaissait. Il t'avait déjà établi prophète des nations. Oui, il te connaissait parce que tu es son projet. Tu es ton projet. Alors ta vie n'est pas un hasard. Tu ne vis pas au hasard. Tu n'existes pas au hasard. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es véritablement le projet de Dieu, de la même manière que tout bon projet se veut grand, tout projet se veut réussi, Dieu également te veut grand. Dieu également te veut pour toi de la réussite en fait. C'est pourquoi il dit dans le même livre de Jérémie 29 verset 11 que je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, le Seigneur t'a pensé et t'a conçu pour un but. Alors il t'a donné des projets, il t'a établi pour que tu sois quelqu'un de grand, pour que tu sois quelqu'un de bien et pour que tu impactes ta génération. Oui, lorsqu'on conçoit un projet, on le veut grand, comme j'ai dit tout à l'heure. On veut qu'il impacte des vies, on veut qu'il impacte une société. Alors, si le but pour lequel nous avons bâti un projet, nous avons mis sur pied un projet, n'est pas en train d'être accompli, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement stopper, on va tout simplement arrêter. Alors j'aimerais t'encourager, ne prends pas ton rôle à la légère, ne prends pas le fait que tu existes sur la terre à la légère, car Dieu t'a établi pour un but. Et s'il t'a établi pour un but, c'est pour que tu l'accomplisses parfaitement. Voilà pourquoi il t'a donné des règles, il t'a donné des instructions à travers sa parole. Il te donne une bonne conduite à tenir, pour que tu puisses simplement marcher selon les traces, selon cette conduite et selon ce carnaval pour accomplir ta destinée, pour atteindre ton but dans la vie. Si tu ne fais pas le but pour lequel tu existes, alors tu ne sers à rien. Oui, et tu seras inutile. La Bible dit quoi? Que tout arbre qui ne produit pas de fruits doit être coupé et jeté. C'est vrai. Lorsque tu as un arbre qui ne produit pas, il est bon pour faire du bois. Et je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites. Je ne pense pas que tu souhaites être brûlé au feu. Je ne pense pas que tu souhaites être jeté au feu. Alors, ressaisis-toi et reviens sur de nouvelles sur de bons fondements. Reviens sur les bases, sur l'essentiel de ta vie et repose-toi la question. Pourquoi est-ce que je vis? Si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est d'abord premièrement pour que tu le serves. C'est premièrement pour que tu le loues. C'est premièrement pour que tu lui dédie en fait ta vie. Il t'a donné des conduites à suivre pour ton bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi
tu choisis de faire des choses à ta guise. Je ne comprends pas pourquoi tu choisis d'agir comme tu veux. Lorsque la parole de Dieu te donne un certain nombre de règles à suivre, c'est d'abord pour ton bien. C'est vrai, tu es son projet et il te veut grand, il te veut prospère. Et si tu veux prospérer, tu dois simplement te référer à celui qui t'a créé. De la même manière, lorsqu'on conçoit un projet, on lui donne des objectifs, on se fixe des objectifs à atteindre, on se fixe des règles à atteindre, des actions à mener pour pouvoir atteindre ce but. Si vous construisez une machine ou un appareil et vous donnez de la notice à quelqu'un, vous donnez à quelqu'un le mode d'utilisation et la personne ne respecte pas, il va totalement s'emballer, il va totalement se noyer et il va te dire, il va certainement dire que tu as mal fabriqué le truc, en fait parce qu'il n'a pas respecté. C'est la même façon. Nous également, lorsque nous ne respectons pas la parole de Dieu, il nous arrive de trébucher très souvent, de commettre plein d'erreurs et on se plaint, on jette la faute à Dieu. Pourtant, il nous a donné des règles. Il nous a donné des instructions. J'aime souvent le dire, Dieu c'est la sagesse absolue. Oui, lorsque tu écoutes le Seigneur, lorsque tu mets en application sa parole, ses instructions, tu es une personne sage. À coup sûr, tu réussis dans tes projets. À coup sûr, tu réussis dans ta vie. Lorsque tu marches selon les instructions qu'il te donne, tu réussis à coup sûr ta vie. C'est pourquoi il dit également que si tu réussis la parole de Dieu, si tu lis la parole, je crois que c'est dans le Psaume 1, à partir du verset 1 au Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 3, il dit que si tu respectes la parole de Dieu, si tu mets en parole sa pratique, si tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui. Si tu respectes la parole de Dieu, si tu mets en application ce que le Seigneur te dit au quotidien, lorsqu'il te dit ne vole pas, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant, ne sois pas ci, ne sois pas ça, abstiens-toi de la fornication avant le mariage, fais ceci, fais non, c'est pour ton bien et c'est pour t'aider à accomplir et atteindre tes objectifs de vie, atteindre ton but dans la vie et atteindre également le but pour lequel il t'a créé. Alors j'aimerais t'inviter à réfléchir sur tout ce que je t'ai dit ce soir, sur tout ce que tu as entendu au travers de cette vidéo, à te reposer la question, suis-je réellement en train de faire le but pour lequel le Seigneur m'a établi sur la terre? Suis-je réellement en train d'accomplir le but pour lequel Dieu m'a créé? Suis-je réellement à ma place? Suis-je réellement là où je dois être? Suis-je réellement en train de respecter Dieu, de respecter sa parole et de le servir tel qu'il le veut? Si la question est non, je vais t'inviter ce soir à apprendre à revenir sur toi, à faire ces prières et à dire Seigneur, je voudrais être une meilleure personne. Seigneur, j'ai certainement dérapé, j'ai certainement dérobé, j'ai certainement fait des choses qui ne t'honorent pas. Je me suis éloigné de ton plan pour moi, je me suis éloigné de tes objectifs pour moi. Alors je voudrais simplement que tu me pardonnes. Je reviens sur moi, je reviens ce soir avec un cœur repentant, te dire de me pardonner, te dire de m'accepter à nouveau comme ton enfant, te dire de me reconsidérer et de me donner la grâce de pouvoir marcher sur les plans que tu as pour moi, de pouvoir marcher sur les traces que tu as formées et accomplir pleinement ma destinée telle que tu l'as conçue, telle que tu l'as établie pour moi. Si tu as fait cette prière, j'aimerais t'encourager et te dire que le Seigneur te bénisse et sache que tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part, celui de revenir sur des nouveaux fondements, celui de changer radicalement de vie et de reconsidérer le plan de Dieu pour ta vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner et également à partager. Ciao, ciao.